J'ai clairement envie de dire que je suis très satisfait de la chose, que je suis très content de faire cette vidéo. Normalement, il y avait une autre vidéo qui était censée sortir à cette heure-là. Cependant, hier, j'étais sur Twitter et il me semble que c'était un compte lié à Boba, je crois, sur Twitter, qui disait, normalement, on a entendu des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir le trailer de Boba Fett aujourd'hui. Donc, on ne savait pas vraiment à quelle heure ça allait être. Mais en général, en France, les trailers sortent à 15 heures. Pour que, je crois, du côté de Los Angeles, ça puisse sortir, je crois, vers 9 heures, si je ne dis pas de bêtises. Bref, ce n'est pas le sujet. En tout cas, on a le trailer maintenant. C'est assez étrange. C'est assez étrange parce que dans 11 jours, à partir d'aujourd'hui, donc le 1er novembre, nous aurons le Disney Investor Day. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit peut-être qu'on aura le trailer là. Puisque, la série est censée sortir à la fin de l'année. Donc, voilà. Cependant, ils ne profitent pas du Disney Investor Day pour sortir ça bien avant. En tout cas, 10 jours avant. Voilà. Je ne sais pas ce que cela peut engager. Est-ce que ça veut dire qu'on aura plus de Marvel du côté du Disney Investor Day, donc ça libère de la place? Ou est-ce qu'on aura d'autres visuels du coup de cette série, sachant que je crois que ça avait été officialisé, que tu aurais des informations concernant la série Book of Boba Fett. Donc c'est un petit peu étrange qu'on te sorte le trailer une dizaine de jours avant, mais bon, je ne vais pas m'en plaindre, ça me permet tout de suite de vous faire une petite réaction, sachant que je suis très bien accompagné du X-Wing et du petit Yoda qui médite. Alors, oui, c'est vrai que j'aurais pu mettre Grogu, je suis vraiment très con parce que j'ai une pop de Grogu, mais en soi, voilà, sachant que cette série, bon, on en parlera plus tard, mais elle est totalement liée en fait à l'univers de Star Wars, et pour vous donner un petit peu mon ordre de connaissance en Star Wars, j'ai vu tous les films, j'ai regardé les 3 premières saisons de Clone Wars. Après, j'enchaîne sur Star Wars Rebels. Après, il faut que je regarde The Bad Batch. Et il me semble qu'il y en a une entre. Mais bon, de toute façon, je serai opérationnel pour regarder donc cette petite série qui sortira donc à la fin de l'année. Donc on ne va pas perdre plus de temps que ça, sachant que je parle beaucoup trop. Regardons le trailer de The Book of Boba Fett, sachant que je pense que ça va être incroyable. Et de plus, je vais peut-être augmenter le son parce que ce serait mieux si vous entendiez. C'est pas français, mais je m'en fous. Sachant que le personnage était réapparu, hein, et ça, on va en parler juste après. Alors, du coup, j'ai mis des sous-titres, mais... bon. J'ai essayé de voir s'il n'y avait pas des sous-titres officiels, mais non. Donc il est accompagné donc du personnage qui était déjà avec lui. C'est une série. Il est quand même très très stylé. Et je trouve que l'idée de reprendre cet acteur, elle est géniale en fait. C'est comme s'il avait été, entre guillemets, écrit pour le rôle. Visuellement, c'est quand même très très beau, hein, que ce soit The Mandalorian à l'époque. Sachant que The Mandalorian pourrait sortir, si je ne dis pas de bêtises, d'ici 2022. Avec son superbe vaisseau fer à repasser. Très bien. Très très bien. Est-ce qu'il y a une petite scène après, le 29 décembre, donc ça on savait à peu près. Il n'y a pas de dernières petites images, ce n'est pas très grave. On a eu un premier visuel de la chose, je remets ma grosse tête et je me remets sur OBS. Alors, que dire de ces premières images? Eh ben ça me hype beaucoup. Alors ça reste un petit peu dans la continuité de ce que l'on avait déjà avec The Mandalorian, même si bon, t'as moins ce côté, comment on peut dire ça, protecteur avec la relation qui existe entre du coup Mando et le petit Grogu, mais je trouve que ça peut être assez intéressant, ça va totalement nourrir l'univers. Est-ce qu'on pourrait avoir des personnages dans cette série qui étaient déjà apparus dans la série du coup The Mandalorian? Ce serait très très intéressant, sachant que du coup pour ceux qui connaîtraient pas forcément l'histoire de Boba Fett,
Il y a déjà des vidéos qui ont été faites à ce sujet, et en plus de ça, Terry LTM, tu connais, a fait une vidéo, c'est même pas il a fait une vidéo aussi, il a fait une chanson sur le personnage, donc je vous invite évidemment à l'écouter. Mais du coup, Boba Fett, c'est tout simplement le fils de celui qui a créé les clones. Il s'est cloné plusieurs fois et il a gardé un clone pour lui. Attends, comment il s'appelle déjà? Oh la honte. Oh la honte. Attends, Boba. Faut que je regarde sur internet là, c'est pas possible. Oh là là, quelle honte je fais. Attends, Boba Fett, père. En plus, je connais son nom, Django Fett, mais bien sûr, c'est Django Fett. Et en plus de ça, il est joué par Temuera Morrison, qui a notamment joué le père d'Arthur Curry, notamment dans le film Aquaman. Peut-être qu'on le reverra par la suite. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il jouait déjà Django Fett, donc, si je ne dis pas de bêtises, dans l'Attaque des clones. De plus, dans Clone Wars, en fait, t'as sa tête qui est partout, puisque tous les clones, en fait, c'est lui. Et on savait, de toute façon, dans l'Attaque des clones, qu'il avait un fils. Et ce fils, c'est Boba. À la suite de ça, en fait, Django meurt, et Boba part, je crois, enfin, en tout cas, il s'évade, entre guillemets, de là où il était, de la planète où il était. On le revoit, il me semble, dans l'épisode 5 et l'épisode 6. Il se fait bouffer par une sorte de créature qui s'appelle un Sarlacc. Et normalement, il était supposé être mort. Et vous le savez, The Mandalorian se déroule entre Star Wars 6 et Star Wars 7. Donc, ça se passe durant le laps de temps assez conséquent entre les deux films. Et justement, on savait qu'il était mort. Enfin, en tout cas, on pouvait le supposer. Mais on le voit dans la saison 2 de The Mandalorian, une saison qui se déroule après sa supposée mort. Donc on comprend qu'il n'est pas mort. Est-ce qu'on aura le fin mot de l'histoire de savoir comment est-ce qu'il s'est dépatouillé de tout cela? J'aimerais beaucoup que l'on sache ce qu'il a fait. Après, je ne pense pas que ce serait une énorme série. Je pense que ça peut être un petit peu calqué sur ce que va faire Star Wars avec Obi-Wan. Notamment, Obi-Wan, il me semble qu'il y a 4 épisodes. C'est vraiment la série qui me hype le plus. Ahsoka. Et Andor, en fait, toutes les séries Star Wars me hype parce que, en fait, plus je suis dans l'univers de Star Wars, que ce soit par rapport aux films, que ce soit par rapport aux séries avec The Mandalorian, ou même par rapport aux séries d'animation, comme je vous l'ai dit, j'en suis à la saison 3 donc de The Clone Wars. Après, j'enchaîne sur Star Wars Rebels, même si entre-temps, je regarderai donc Star Wars La Revanche des Sith, même si je l'ai déjà vu, mais c'est juste pour faire tout dans l'ordre chronologique, pour vraiment bien tout regarder comme il faut. Et après, j'engagerai sur Star Wars Rebels, puis tout ce qu'il faut, etc. Faudra même que je regarde Solo Star Wars Story, parce que ça, on me l'avait déconseillé parce que c'était pas ouf. Et il faudra que je me refasse totalement Rogue One pour Cassian Andor. En tout cas, il y a beaucoup de programmes qui me hype, sachant que, comme je viens de te le dire, je suis pas forcément le plus grand fan de l'univers Star Wars. J'aime beaucoup, mais je ne suis pas totalement calé sur le sujet, puisque je n'ai pas vu toutes les séries d'animation, même si j'ai vu tous les films et toutes les séries. Il y a qu'une seule série pour l'instant, donc The Mandalorian. Donc je suis à jour par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'ai voulu me renseigner sur des comics Star Wars, donc je ne sais pas du tout par où commencer et je ne sais pas où les trouver. Donc si toi, dans cette vidéo-là, tu es présent et tu te dis « il faut que je l'aide », aidez-moi, s'il vous plaît. N'hésitez pas à aller en commentaire, à me dire comment et par quels comics je peux commencer. Parce que je sais qu'il y a des comics qui ne sont pas canons à l'histoire donc des Skywalker. Il y en a qui sont canons à partir d'un certain moment. Je crois que quand Disney a racheté tout ça, enfin, je ne me souviens plus. Mais si vous pouviez m'aider, en fait, à découvrir de nouvelles histoires, que ce soit par rapport à la Old Republic, la High Republic, peu importe, j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'univers de Star Wars sur papier, parce que là vraiment je suis dans une logique de je veux lire des comics. Là je suis en train de lire Eternals, c'est dur, mais c'est intéressant parce que ça me permet un petit peu de comprendre l'intériorité de certains personnages dans les comics et de savoir ce que ça va donner en film, sachant que demain je vais le voir en avant-première et peut-être que vous serez là au Grand Rex, donc ça sera très intéressant par rapport à tout cela. Donc en tout cas, n'hésitez pas en commentaire, si vous êtes fan de Star Wars, de me mettre certains comics que vous avez appréciés ou surtout par quoi je peux commencer. Parce que ça, c'est une question qu'on peut souvent se poser quand on commence les comics, puisque ça a commencé depuis quand même pas mal de temps et qu'il y en a beaucoup. Où est-ce qu'il faut commencer? Donc c'est une question que je vous pose si vous êtes fan de Star Wars et si vous avez lu des comics. N'hésitez pas à aller en description, pas du tout, en commentaire pour me dire tout ça et je les lirai. Et bien évidemment, j'irai dans le sens de vos recommandations. Si je vois qu'il y en a qui ressortent souvent, bah du coup je l'achèterai et je le lirai. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette petite longue vidéo réaction. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, sachant que tout à l'heure, à 17h, il y a une vidéo sur les personnages Netflix de Marvel qui reviendront, on ne sait pas, dans le MCU. 3 vidéos aujourd'hui,
3 vidéos demain, s'il y a le trailer de Morbius, on va être gâtés. Et 3 vidéos mercredi, et il y a plein de vidéos qui arrivent. On a fait une petite pause, on revient. Bisous, à tout à l'heure si tu es là tout à l'heure. Mais en tout cas, bref, à la prochaine, pour la prochaine.